Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est grave, l'abbé Samé échappe à un assassinat commandité par Parmesan. Point d'interrogation. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Avant de faire cette vidéo, je tiens à préciser quelque chose. Regardez bien le titre de ma vidéo. Commandité est entre guillemets et un point d'interrogation. Ça veut dire que je m'interroge. Parce que ça, c'est une accusation très grave. Et moi, Cameroun, Afrique, Japon, planteur des décors de mon état, je n'ai pas envie de me retrouver en train de raconter du n'importe quoi sur des personnes. Parce que c'est qu'elle suit, je ne crains rien, je n'ai aucun problème avec ça, puisque ce ne sont pas mes dires. Mais je trouve que l'accusation envers Parmesan est un peu trop grave, raison pour laquelle j'ai mis commandité entre guillemets, raison pour laquelle j'ai mis un point d'interrogation au lieu d'écrire tout simplement ce que l'abbé Samé a dit dans son live. Donc, j'espère que tout le monde a bien remarqué ça parce que pour moi, ça reste des choses, en fait, des choses pour lesquelles on peut encore en discuter parce que c'est une accusation qui est très grave. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Je vais d'abord vous rappeler, en fait, en quelques minutes, très rapidement, ce qui s'est passé avant qu'on en arrive là. Vous savez, c'est le concept de la chaîne Cameroun Afrique Japon. Et ensuite, nous allons commenter quelques propos essentiels du direct de monsieur de l'abbé Samé, en fait, qui accuse monsieur Messan avec ses preuves que lui, il nous a fait écouter certains audios et tout lors de son live. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Je rappelle ici que ça, c'est une vidéo un genre. Ça veut dire une vidéo que je n'ai pas préparée. Donc, je le dis aussi, je fais aussi la vidéo comme ça. Ce qui me vient, je dépose seulement sur la table. Vous le savez déjà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, ça fait depuis un certain temps, Compressor et Parmesan ne s'entendent pas. Et ils ne s'entendent pas par rapport à la sortie des produits de monsieur Messan. Parce que ça, c'est la base de tout. Je vais revenir sur ça dans une autre vidéo. Voilà. C'est la base de tout. Compressor qui s'est rangé du côté de la Gluta Boss, qui est sa patronne, pour qui elle est égérie de la marque où c'est Gluta Cosmétique. Voilà. Qui ne s'entend pas avec Parmesan, la Gluta Cosmétique. La Gluta Cosmétique est venue sur la toile depuis la sortie des produits de Parmesan. Elle a fait savoir qu'elle était attaquée par certains profils dont monsieur Messan connaissait les personnes qui étaient derrière tout ça. C'était des personnes qui étaient très proches de lui en fait, du couple en fait, voilà. Donc l'abbé Samé, lui là qui est au niveau du Maroc, vous connaissez bien, c'est quelqu'un qui insulte beaucoup et c'est quelqu'un qui a une réputation pour celui-là qui est parfois payé pour insulter des personnes. Il a toujours dit aussi dans certains de ses lives. L'abbé Samé qui adulait aussi Parmesan en l'appelant mon papa, sachant que c'est le frère de Compressor, lui il s'est rangé du côté de sa tante Compressor. Ça veut dire il n'a pas dit à Compressor non. Sur ce coup, si la Gluta Cosmétique n'a pas raison ou quoi que ce soit, lui s'est rangé du côté de sa tante. D'ailleurs, il a même rappelé ça dans son live en faisant savoir que Compressor est sous contrat avec la Gluta Cosmétique, raison pour laquelle il apporte son soutien à Compressor pour que son contrat puisse aller jusqu'à sa fin. Donc, avec tous ces échauffourées là, les choses se sont un peu calmées un petit temps. La sortie de Fleur de Lys, bon, quand il était la sortie, il voulait par là dire la soirée de Fleur de Lys qui s'est passée récemment. Parmesan a décidé de faire une vidéo dans laquelle il interpellait Fleur de Lys par rapport à ce qui pouvait se passer, le fait qu'elle est entrée actuellement dans l'événementiel au niveau de Paris, où c'est un secteur qui est un peu très réduit, très fermé, et les promoteurs ont l'œil, il n'y a pas trop de femmes dans ça. Donc, Compressor n'a pas apprécié la sortie, le post de Parmesan. Elle a décidé de faire une vidéo, parce qu'il faut dire ici, la tension était entre les deux. Elle a décidé de faire une vidéo pour faire comprendre à monsieur Messan qu'il n'avait pas le droit, qu'elle ne voulait pas en fait qu'il utilise le nom de Fleur de Lys à tort et à travers pour s'attirer les fans de Fleur de Lys, sachant que cette dernière, elle a beaucoup de fans sur la toile. On sait bien que si Compressor était en bon terme avec son frère de Facebook, elle ne devait pas dire des choses comme ça. Là, il faut être clair. J'ai sauté une étape parce qu'il ne veut pas que ça soit long, parce que Compressor auparavant, au début de l'affaire, avait déjà fait une vidéo pour interpeller monsieur Messan sur ces personnes qui faisaient des posts ciblés sur la Gluta Cosmétique qui est sa patronne. Monsieur Messan aussi, lui, n'a pas apprécié cela. Et il a fait une vidéo dans laquelle il était en train d'interpeller Compressor. Il a traité de mendiante. Et surtout, moi j'ai fait la vidéo d'ailleurs là-dessus. C'est sur la page Facebook et YouTube. Et il a traité Compressor de mendiant. Et surtout, il traitait plus l'abbé Samé de mendiant. Parce que l'exemple qu'il prenait, il faisait comprendre que les gens qui m'appelaient papa
dernièrement ou bien il y a quelques jours sont en train de m'insulter maintenant. Et pourquoi est-ce que M. Messang l'a dit? C'est parce que l'abbé Samé avait déjà commencé à passer à l'offensive en faisant savoir dans certains de ses lives que M. Messang, qui est en train de dire qu'il est monsieur propre tous les jours, il faut dire ici que c'est lui qui commandait souvent certains insultes. Donc l'abbé Samé qui sortait parfois, que ce soit sur peut-être les fleurs de l'île, Ahmed Kamel, beaucoup de personnes sur la toile, c'est M. Messang qui avait eu à commander ce genre de choses. Et lorsque l'abbé Samé avait fait cette sortie-là, il a eu à mettre certains audios sur la toile. Donc avant la sortie de M. Messang qui traitait l'abbé Samé de mendiant et de compresseur de mendiante, sans prononcer leur nom bien sûr, voilà, l'abbé Samé avait fait ça. M. Messang n'en pouvait plus, il n'arrivait plus à supporter. Avec tout ce qui s'est passé là, M. Messang a décidé de répondre à la Gluta cosmétique finalement parce que jusqu'à là, il tournait un peu, il parlait d'elle, c'est vrai, mais il n'avait pas décidé de faire un direct dans lequel il devait carrément parler d'elle, parler de ce qu'elle avait eu à dire, certaines sorties dans ses lives et tout par rapport à lui. Parce que récemment, elle avait encore fait une sortie, dans laquelle elle était en train de dire à peu près tout le vécu qu'elle a passé avec ce couple depuis un certain temps. Donc, M. Messang, dans cette vidéo-là, a décidé de verser beaucoup de choses. Il a dit qu'il devait rétablir la vérité et de remettre l'église au centre du village. Après cette sortie-là, l'abbé Samé, lorsque M. Messang n'avait même pas encore terminé sa vidéo, son live, l'abbé Samé était déjà en live, il a décidé de sortir certaines choses que nous ne connaissions pas. C'est alors comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Ça, c'est à peu près un truc rapide, vite fait que je viens de faire là, pour que ceux et celles qui ne sont pas au courant de l'affaire puissent un peu s'imprégner du truc. Je ne veux pas que cette vidéo soit vraiment longue. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'abbé Samé nous fait savoir dans son live, à l'entame de son live, qu'il a écouté le direct de M. Messang, mais il aimerait rétablir aussi la vérité à son tour sur 3 principaux points. Voilà, parce qu'il a dit que si M. Messang dit quelque chose qui est faux, lui ne pourra pas laisser ça et il viendra à tout moment dire voici ce qu'il en est, voici ce qu'il en est. Le premier point que l'abbé Samé a choisi, c'est la relation père et fils. C'est comme ça que moi, je crois que j'ai qualifié ça, voilà. Parce que M. Messang dans son live a fait savoir que l'abbé Samé était son fils. Parce qu'il a toujours dit ça, il n'a pas rejeté l'abbé Samé en tant que tel. Il a fait plutôt savoir à l'abbé Samé de faire attention à cette dame qu'on appelle la Glutabos. Que tu crois qu'elle est ci, elle est ça, elle vous fait croire. Parce qu'il aussi dit ça à composition. Nous allons revenir sur ça dans une autre vidéo que vous allez écouter. Il a fait savoir beaucoup de choses concernant l'abbé Samé par rapport à la Gluta cosmétique. Donc, il mettait même en garde l'abbé Samé en faisant savoir que malgré tout ce qui s'est passé, tu restes et demeures mon fils. On a eu à faire des choses ici, cela et tout. C'est vrai, mais tu restes mon fils. L'abbé Samé alors, lui, fait savoir à M. Messang qu'il n'est pas du tout son fils. Parce que ce qu'il a vécu dans cette journée-là, c'est-à-dire M. Messang a programmé son live à 20h. Mais au cours de la journée avant les 20h, ce qu'il a vécu, ça fait en sorte que même s'il pouvait demander pardon un jour ou faire quoi que ce soit pour faire comprendre à M. Messang qu'il s'était égaré, il ne peut plus. Parce que M. Messang a programmé quelque chose au cours de cette journée qui a fait en sorte qu'il comprenne que sont des personnes avec lesquelles on cause là dehors, mais qui sont capables de vous ôter la vie comme ça pour rien. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour que l'abbé Samé en veuille tellement à M. Messang au point où il fait savoir à toute la communauté sur Facebook et la communauté Bassa que s'il lui arrivait quelque chose sur la toile, le doigt accusateur qui pointait de son vivant pour le moment serait absolument et pas 2 personnes, rien que M. Messang. Il fait savoir que depuis quelques jours, il reçoit des appels, des écrits qui viennent des numéros même qu'il ne connaît pas. Donc, des personnes qui lui disent, qui lui informent en fait qu'il est menacé même de mort et tout, menacé de n'importe quoi, de tabassage et tout ce qui va avec. Et vous savez, l'abbé Samé au niveau du Maghreb, ce sont des pays aussi qui ne sont pas très faciles, il y a la violence, il y a tout ce qui va avec. Donc voilà, l'abbé Samé dit ça, mais il dit qu'il n'était pas trop inquiet parce que c'est quelqu'un qui est sur la toile, son rôle toujours, il a toujours passé son temps à insulter les gens, il a toujours eu les problèmes avec plusieurs personnes et il a toujours eu ce genre de menaces. Donc il se disait que c'était des choses qui allaient passer comme d'habitude. Mais ces personnes insistaient tellement qu'à un moment, il a décidé, je ne sais pas s'il a dit c'est lui qui a appelé ou bien il a décidé de répondre à l'un de ses appels. Mais bref, il est entré en communication avec l'une de ces personnes qui était en train de toujours l'appeler ou bien que lui, il était toujours en train de recevoir les messages de cette personne. Il a donc commencé à causer avec la personne, puis il a fait savoir que c'est grave,
qu'il y a un marché qui est sur lui, sur sa tête en quelque sorte. Il était étonné que mais c'est grave, il y a un marché sur moi comment? La personne lui dit que elle a été contactée par Monsieur Messang. Cette personne-là, c'est un boy. Elle a été contactée par Monsieur Messang et cette personne dit qu'elle a reçu 50 €. L'abbé Samé, quand il est en train de parler comme ça, il nous fait écouter en même temps l'audio parce qu'il a enregistré sa conversation avec la personne au téléphone où la personne lui dit tout ce que je viens juste de vous dire là. La personne a dit 50 €. Après, s'il met pause, il fait savoir que Monsieur Messang est tellement machiavélique que 50 € c'est très peu pour atteindre une personne comme l'abbé Samé. Sachant que c'est par échelon là-bas au niveau du Maghreb, ça veut dire que peut-être que si tu payes, vous prenez rapidement un exemple, tu payes 200 € par rapport à une histoire, celui à qui tu as payé 200 €, c'est peut-être que le chef qui va prendre ces 100 €, il va donner 100 € à ceux qui vont travailler. Ceux-là aussi vont prendre leur part et donner le reste à celui qui va peut-être partir acheminer vraiment le truc. Donc, il y a eu des coupures de cet argent. Ça veut dire que monsieur Messang a donné plus. D'après ce que l'abbé Samé a essayé de nous expliquer, que ce n'est pas seulement 50 €, ça doit être plus. Maintenant, l'abbé Samé nous fait savoir que Monsieur Messang a retardé son live puisqu'il a dit que son live c'était à 20 h. Le live a commencé à peu près dans les 20 h, je sais pas, peut-être 20 h 45 ou quoi. Mais il semble, si je ne me trompe pas, hein, attendez un peu s'il vous plaît. Non, ça va. Je croyais que je me suis trompé. Je voulais dire que Monsieur Messang, il semble qu'il avait programmé son live d'abord un peu plus tôt, déjà à 18 h. Mais c'est plutôt le live, je crois, un live qu'il avait fait avant. Bref, Monsieur Messang a fait un post sur sa page. Il faisait savoir qu'à 20 h, son live devait passer. L'abbé Samé nous explique que si son live a été programmé à 20 h, c'est parce qu'il a donné au cours de la journée à ces personnes-là d'agir. Et le rôle de ces personnes-là, il a parlé d'assassinat et tout et tout. Les gens vu Ahmed Kamé aussi vociférer dans ce sens-là. Mais le rôle de ces personnes-là, c'était de confisquer les téléphones de l'abbé Samé, de l'arrêter, peut-être l'intimider, le massacrer, on ne sait pas trop, mais surtout confisquer ses téléphones parce que c'est dans ces téléphones de l'abbé Samé qu'il y a plusieurs preuves. D'après ce qu'il nous raconte tous les jours dans les réseaux sociaux, il fait savoir qu'il n'a pas encore tout versé, qu'il y a des choses plus graves sur plusieurs personnes qui sont dans les réseaux sociaux que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc le but de ces personnes que Monsieur Messang aurait, moi je parle au conditionnel parce que ce sont les dits de l'abbé Samé, Monsieur Messang peut venir là, ils sont encore d'autres choses et ça sème encore le doute. Voilà, donc Monsieur Messang aurait commandé cette personne-là afin que cette personne aille prendre les téléphones de l'abbé Samé, détruire les preuves et tout avant que son live ne commence. Et il a fait savoir à cette personne que si ça avait été fait, il ne devait pas faire de live. Donc, l'abbé Samé, pour prouver que ce qu'il dit est vrai, nous a encore fait écouter un échange entre ce monsieur-là et Monsieur Messang qu'il aurait enregistré. Je ne sais pas si c'est le monsieur qui a envoyé ça à l'abbé Samé ou bien il a lancé un appel et il a fini par enregistrer. Je ne sais pas trop. Mais l'abbé Samé nous fait comprendre que s'il a demandé une preuve à ce monsieur, est-ce que ce que ce monsieur dit est vrai? Parce que c'est n'importe qui peut venir vers toi et qui essaie de salir Monsieur Messang en disant des choses comme ça malgré qu'ils ont des problèmes. Donc le monsieur a téléphoné à Monsieur Messang, a enregistré et a envoyé à l'abbé Samé. Ce n'est pas trop clair, mais là on peut entendre carrément la voix de Monsieur Messang. Là c'est clair. Et aussi, le monsieur, qu'est-ce qu'il dit dans cet appel-là? Il téléphone, il fait savoir à Monsieur Messang c'est comment. Monsieur Messang dit ça va mon frère, ou il a dit mon frère, mon petit, il a dit un truc comme ça là. Et il a dit que bon, je reviens encore vers toi, désolé et toutes les perturbations. Et là, je paraphrase, c'est dit que tu as dit que tu ne devais pas faire de live aujourd'hui concernant l'affaire que tu connais là. Donc, il sait qu'il devait travailler, c'est-à-dire prendre les téléphones de l'abbé Samé, détruire peut-être les preuves, et tu ne devais pas faire de live. Comment est-ce que je vois, tu as fait un post sur ta page où tu es en train de faire savoir que tu devais faire de live à 20 h. Donc, Monsieur Messang, dans cet échange que nous avons écouté, il essaie un peu d'expliquer, de donner un peu les raisons pour lesquelles, mais c'est très bruyant. On écoute très bien comment Monsieur Messang fait savoir que là où le gars est, il y a trop de bruit, il ne peut pas vraiment, il n'arrive pas à parler. Et le gars dit que oui, en fait, c'est parce qu'il est en route, il y a trop de bruit. Ça se coupe et on écoute un deuxième audio. Ça, c'est l'abbé Samé qui met, on écoute un deuxième audio où c'est le gars qui revient toujours et Monsieur Messang essaie de parler. Moi, on n'écoute pas grand-chose, c'est bruyant, on n'écoute absolument rien. Ça se coupe là. Donc, l'abbé Samé explique alors tout ce que je viens juste de vous dire. C'est-à-dire, le but était que l'abbé Samé soit attrapé ou attaqué, n'importe quoi. Prenez ça comme vous voulez. Et que les preuves soient détruites, c'est-à-dire principalement ces téléphones, qu'on les récupère et qu'on détruise ce qu'il y a à l'intérieur afin que l'abbé Samé n'expose pas Monsieur Messang dans les jours prochains. Sachant qu'il était en train de dire ça, bien sûr, les gens devaient dire, mais c'est une histoire montée,
tu as appelé peut-être un de tes amis pour faire ce coup-ci parce que tu veux salir Monsieur Messang et tout et tout. L'abbé Samé essaye de rassurer les gens qui étaient dans son live en faisant savoir que il n'a pas besoin de faire ça parce qu'il a déjà subi ça sur la toile. Et il dit qu'il prend les gens à témoin, on se rappelle, parce que ce n'est pas la première fois qu'il est intimidé dans sa vie réelle, sur le terrain, par rapport à un conflit qu'il a dans les réseaux sociaux avec quelqu'un. Il n'a pas voulu citer le nom de la personne. Mais moi, Cameroun Afrique Japan, je vais vous citer la personne. Cette personne, c'était Fleur de Lune. Fleur de Lune avait été accusée ici lorsque l'abbé Samé était en train de la ramasser, l'insultait copieusement, toujours par rapport à Compressor. Il avait tellement insulté Fleur de Lune ce jour, je ne me rappelle plus trop de quel sujet il s'agissait vraiment, mais il défendait toujours Compressor sur ce coup-là. Et certaines personnes se proclamant abeilles de Fleur de Lune ont intimidé l'abbé Samé de l'autre côté. Et il est venu sur la toile accuser Fleur de Lune, ça avait vraiment pris feu et il a vraiment pris peur. Fleur de Lune a fait savoir d'abord premièrement qu'elle ne savait pas que ces choses se sont passées et elle a demandé à l'abbé Samé exactement quel était son problème envers lui. Elle est un peu rigolo aussi avec ça et tout, mais elle a fait comprendre que même s'il y a quoi, elle ne pouvait pas arriver à ce niveau. Et ce qu'on a compris d'après les échanges que l'abbé Samé, parce qu'il avait enregistré ces personnes depuis ce moment-là, lorsque ces personnes étaient en train de discuter avec lui et tout, il avait enregistré. Bon, ce qu'on avait compris, c'est que ces personnes étaient juste des fans, c'est-à-dire ces personnes ont vu comment l'abbé Samé attaquait tellement Fleur de Lune en tant qu'abeille, se sentant abeille du côté du Maroc, parce que Fleur de Lune a les fans partout dans le monde entier. Ces personnes ont dit non, on ne peut pas laisser cet individu qu'on connaît, il habite à tel endroit, menacer nos reines-mères comme ça. Et c'est comme ça qu'elles ont décidé, seules en fait, d'aller intimider l'abbé Samé. Et je vais vous rassurer ici que ce jour-là, à partir du lendemain, l'abbé Samé, il a commencé à baisser le niveau avec Fleur de Lune. Il a même demandé les excuses à ce moment-là et tout, parce qu'il savait que ça pouvait cuire là-bas, il est dans le Maghreb, ce qui se passe et tout. Donc lui, dans son live, il n'a pas voulu prononcer le nom de Fleur de Lune parce que moi j'ai arrêté ça à un niveau, mais je ne pense pas. Quand il parlait de cette affaire là, il ne disait pas que j'ai eu ce problème avec Fleur de Lune. Il disait que j'ai eu quelque chose comme ça de similaire dans les réseaux sociaux. Et la seule chose de similaire dont moi j'ai connaissance quand moi en Afrique Japan, que l'abbé Samé a eu de cette manière là, c'était avec Fleur de Lune. À part s'il y a une autre chose que moi je ne connais pas parce que je parle de prendre toutes des précautions, mais je sais que c'était avec Fleur de Lune, ça avait vraiment pris feu sur la toile. Et il dit que il essaie de justifier toujours pourquoi est-ce que lui, il ne peut pas mentir sur cette affaire. Il dit qu'après l'affaire que je viens de vous citer là concernant Fleur de Lune, moi je dis que c'est Fleur de Lune. Hein. S'il parle d'une autre personne, moi je ne connais pas. Je sais que la seule affaire qu'il a eu de cette manière dans les réseaux sociaux, genre intimidé sur le terrain, c'était avec Fleur de Lune. Il fait donc savoir que ce jour-là, la diaspora camerounaise du Maghreb, c'est vrai, on a vu le président ou c'est quoi là, l'ancien boxeur là, qui est président de la diaspora là-bas au niveau du Maroc, ou c'est l'Algérie, j'ai oublié son nom, qui avait intervenu dans ça. Donc, ils s'étaient saisis de l'affaire, ils ont fait comprendre que l'abbé Samé, s'il avait encore ce genre de problème là avec des personnes des réseaux sociaux, tout le monde devait s'asseoir, on devait essayer d'arranger à l'amiable. Raison pour laquelle c'est ce qui va se passer, parce qu'il a enregistré tout ce qu'il nous a fait écouter dans ses audios. Ce gars-là, qu'il a enregistré, c'est un chef-terre, donc c'est quelqu'un qui ne peut pas lui pardonner d'avoir enregistré comme ça une conversation qui était censée être privée. Donc il a dit qu'il va demander pardon à ce gars-là, il va se mettre à genoux pour lui demander pardon pour l'enregistrement, que c'était important pour lui, et qu'il va arranger, même s'il va payer le choco par rapport à ça. Et qu'il ne va jamais demander pardon à Parmesan par rapport à cause de tout ce qui s'est passé là, donc du fait qu'il soit intimidé, parce que. Notre vidéo ne va pas être très longue, je vais arrêter bientôt parce que le deuxième point et le troisième point ne sont pas si longs que ça. Le deuxième point, c'était quoi? Monsieur Messang a fait savoir dans son live que l'abbé Samé l'avait défendu. Donc l'abbé Samé a tenu à rectifier ça d'une manière du genre j'étais défendu, c'est vrai, mais c'est pas comme si j'allais décider de mon propre chef. C'est que c'est toi qui m'as appelé pour que je vienne te défendre sur plusieurs affaires que je ne connaissais même pas, dont on était en train de te manger, ou bien ça à quelle sauce sur Facebook. Moi, je n'étais même pas au courant. Tu m'as téléphoné, tu m'as envoyé de l'argent pour que je le fasse. Donc, le dire simplement que je suis venu te défendre et tout, ce n'est pas bien dit. Donc, l'abbé Samé tenait à rectifier ça. Je crois qu'il est un peu développé, mais je ne vais pas m'attarder sur ça. Le troisième point sur lequel il a parlé, monsieur Messang a trahi, il ne sait pas, il va mettre ça en quelque sorte un secret de l'abbé Samé. Donc, depuis qu'il fait les bruits au Maroc là, il semble qu'il est en train de monter un dossier en tant qu'un tiers parce qu'il veut go au state. Donc, monsieur Messang, d'après l'abbé Samé, il a dit qu'il va le poursuivre par rapport à ça. Qu'il est capable de lui mettre tous les way de tiers et tout sur le dos, les trucs comme ça là. Il va répondre de ses actes. Voilà à peu près les 3 points sur lesquels l'abbé Samé, lui, il est venu pour répondre à monsieur Messang. Donc, moi, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue. Sinon, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos.
abonnez-vous sur Cameroun Afrique Japap et restez connectés. Ah non, il faut que je précise quelque chose. L'abbé Samé a fait savoir à ces personnes qui continuaient malgré les audios qu'il mettait que c'était un buzz peut-être qui était monté. Il a dit que ce gars était un chef terre. D'ailleurs, je l'ai déjà dit que ce gars qu'il a contacté était un chef terre. Ce n'est pas le genre de personnes qui font le buzz et tout, qui ne sont pas dans ça. Donc, il a rassuré ces gens en disant que si c'était un buzz, c'est que ce gars, ça ne pouvait pas être lui qui m'appelait, ça pouvait être une autre personne, mais pas celui-là. Donc, c'est toute la petite précision que je voulais ajouter en faisant savoir aussi que Amélie ne l'a pas manipulé comme M. Messang a dit. Ça, ce sont les dits de l'abbé Samé. C'était par rapport au deuxième point qui disait que non, Amélie t'a manipulé, machin, truc et tout. Tu es venu me défendre. Amélie n'a jamais manipulé. Chose qu'Abbé Samé a bien démenti dans son live. Maintenant, c'est le ciao ciao.